Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoua et je suis la créatrice du podcast Entre elles, une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous le savez, depuis le mois de mai 2022, tous les derniers mercredis du mois, Entre elles cède son micro au podcast des leaders d'Afrique pour une série de 6 épisodes élaborés en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa. Cette série est consacrée à l'initiative Voix Essentielles, un projet mené par Speak Up Africa avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les femmes contribuent de manière significative à l'économie du continent africain, mais ont été systématiquement exclues des espaces de prise de décision. L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière l'action de ces femmes de terrain afin de valoriser leur action et d'amplifier leur voix. Dans chaque épisode, je vous emmènerai à la rencontre d'une femme à la tête d'une organisation communautaire et notre conversation s'articulera autour de la thématique principale de son champ d'action. Voix Essentielles, c'est aussi l'Université de l'Excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Justement, j'accueille aujourd'hui dans le podcast des leaders d'Afrique Séverine Nébier sur le thème du renforcement de capacités pour une meilleure participation des femmes au processus de décision. Séverine est présidente de l'Association pour l'intégration économique et sociale des femmes dans le développement au Burkina Faso. Avant de céder la place à ce 2e épisode du podcast des leaders d'Afrique, je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation Speak Up Africa, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 24 d'Entre elles, dans lequel j'ai reçu Yacine Djibo, sa fondatrice. Voici maintenant le 2e épisode du podcast des leaders d'Afrique, enregistré à distance entre Londres et Ouagadougou. Bonjour Séverine, bienvenue dans le podcast des leaders d'Afrique. Bonjour Toubani. Tu es la présidente de IES Femmes, l'association pour l'intégration économique et sociale des femmes dans le développement. Et ton champ principal d'intervention, c'est le renforcement de capacités pour une meilleure participation des femmes au processus de décision. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter ton organisation? Merci Toubani. IES Femmes, comme tu l'as si bien dit, c'est l'association pour l'intégration économique et sociale des femmes dans le développement. Elle a été créée en 2005 par des filles mères, histoire d'aider à scolariser les enfants de ces filles mères. Et par la suite, on a intégré la lutte contre le VIH par la prise en charge des femmes vivant avec le VIH et leurs enfants. Et nous avons intégré également l'autonomisation économique et financière des femmes parce que tout part de là. Et aujourd'hui, nous sommes sur un grand chantier et la promotion de l'abandon des violences faites aux femmes. Et nous intervenons dans les 3 maladies, dans le processus du Fonds mondial depuis 2006 pour les 3 maladies, le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc une mission très large et très importante. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi justement cette question du renforcement de capacité est centrale dans l'affirmation du pouvoir économique et politique des femmes au Burkina et en Afrique? Tu parlais d'autonomisation financière. Est-ce qu'on pourrait développer un petit peu plus sur cette question? Ce qui m'a motivée, il faut dire que depuis 2002, le Fonds mondial intervient au Burkina Faso. Et quand vous allez sur le terrain, vous interviewez les femmes sur le Fonds mondial, elles ne connaissent pas assez. Elles ne savent pas quels sont les financements, les activités financées par le Fonds mondial. Et depuis que nous intervenons, on s'est dit qu'il est bon non seulement de les informer, de renforcer leurs capacités, de les amener à s'impliquer activement dans les politiques de santé qui les concernent, notamment le processus du Fonds mondial, dont les principales bénéficiaires sont les femmes, les enfants de moins de 5 ans.
ce qui nous a motivés à demander la subvention auprès de Voix Essentielles pour renforcer davantage les capacités des femmes à s'impliquer dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des subventions du Fonds mondial au Burkina. Et quand tu disais dans ta première réponse « tout part de là », qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais dire une femme qui n'est pas autonome ne saurait s'impliquer, ne saurait se battre pour défendre les droits des autres femmes. Donc pour moi, il faut d'abord œuvrer à autonomiser les femmes afin qu'elles soient capables de participer activement dans les politiques de santé qui les concernent. L'un des volets de l'initiative Voix Essentielles, c'est l'Université de l'Excellence, qui vise à développer un programme de formation personnalisé dans le but de permettre aux organisations de femmes et de filles de renforcer leurs compétences organisationnelles, de leadership, de plaidoyer et de communication. Je sais que tu as déjà participé à des ateliers dans le cadre de cette Université de l'Excellence. Est-ce que tu peux nous parler des thèmes sur lesquels portaient ces ateliers et de ce que cette formation t'a apporté? Oui, j'ai déjà participé à 2 ateliers de l'Université de l'Excellence, à savoir le leadership féminin que nous avons eu à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 7 mars. Et la deuxième formation, c'est sur la prise de parole en public que nous avons bénéficié en avril passé, le 1er avril passé. Vraiment, ces 2 formations, en tout cas, m'ont permis d'avoir plus de confiance en soi et de briser cette timidité en moi. Il faut le dire, hein, je suis timide, prendre la parole en public, c'est pas simple pour moi. Mais depuis ces 2 formations, je peux avouer en tout cas qu'il y a une amélioration quant à ma confiance en soi. Nous nous sommes parlé en amont de cet entretien et je sais qu'il y avait d'autres thématiques sur lesquelles tu souhaitais éventuellement voir le projet s'élargir par la suite. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les thèmes sur lesquels justement tu voudrais voir l'Université de l'Excellence s'élargir à l'avenir? Mon souhait vraiment que à l'issue de ce projet, nous femmes responsables des organisations bénéficiaires, nous soyons capables de nous asseoir autour d'une table de décision pour défendre nos intérêts. C'est vraiment mon souhait. Être capable de défendre nos intérêts autour d'une table de prise de décision. On avait également parlé de la représentation sur les réseaux sociaux. Tu m'avais dit que c'était par exemple un thème sur lequel il y avait besoin de monter en compétence pour justement pouvoir mieux présenter ses projets, mieux présenter son activité, etc. Est-ce que c'est toujours quelque chose sur lequel tu penses qu'il y a éventuellement des choses à faire? Oui, ça me tient vraiment à cœur, cette formation pour la visibilité de nos actions sur les réseaux sociaux. Et j'ai même fait un exercice pour ouvrir un tuteur. Je n'ai pas pu et ça a toujours été rejeté parce que j'avais un compte qui n'était pas animé. Donc du coup, quand je suis revenue pour ouvrir un autre compte, j'ai eu pas mal de difficultés pour le faire et je me suis découragée, j'ai abandonné. Mais je me suis dit, et peut-être il y a des connaissances qui me manquent en cela. Et si on renforce mes capacités là-dessus, et cela pourra nous aider à faire la promotion de nos activités, à œuvrer pour la visibilité de nos actions sur les réseaux sociaux. Et parlons de difficultés. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien en tant que présidente d'une association communautaire? Et est-ce que tu trouves que les femmes avec lesquelles tu interagis sont dans des conditions qui leur permettent de se développer, justement? C'est là toute la difficulté. En tant que structure de femmes, à des niveaux différents, nous avons pas mal de difficultés pour la mise en œuvre de nos activités. Et quand tu prends, par exemple,
la planification, même la conception des projets. Et moi, je n'ai pas eu la chance de faire de longues études. Je vous ai dit tantôt que c'est une association de filles mères, ça veut dire tout. On n'a pas eu la chance de faire de longues études. Donc, aujourd'hui, je me retrouve dans une position en train de concevoir des projets sans avoir une formation en gestion de projet. Je peux prendre une semaine, 10 jours pour élaborer mon projet. Je dois m'impliquer dans la planification, dans la mise en œuvre, dans l'exécution financière, toucher du tout pour appuyer les autres. Donc, ces difficultés que nous vivons sur le terrain. Et celles qui sont impliquées également ne sont pas aussi bien assises dans la conception, dans la planification, pour booster les choses. C'est plus dans la mise en œuvre qu'elles interviennent. Donc, c'est pas mal de difficultés que nous rencontrons. Aussi, en tant que femme, dans le milieu de la société civile, souvent nos avis ne sont pas partagés. Et surtout, nous voulons défendre les droits des sans-voix. Et souvent, ça ne plaît pas à certaines personnes. Donc, du coup, nous sommes un peu, comment dirais-je, peut-être menacés ou mis à l'écart quant à la prise de certaines décisions. Voilà un peu les difficultés que nous vivons sur le terrain. Et comment faire donc pour contourner ces difficultés? Forcément par le renforcement des capacités, par le leadership et par la confiance en soi. Et de croire à ce que nous faisons, même si tu es seul et que tu crois à ce que tu fais, tu peux changer le monde. Tu as cité le Fonds mondial au début de notre conversation. Je rappelle que Voix essentielles est un projet mené par Speak Up Africa et qui bénéficie de l'appui financier et technique de la Fondation Chanel et du Fonds mondial. Lorsque tu t'es impliqué dans ce projet, quel a été le processus pour toi? Comment est-ce que tu t'es retrouvé impliqué dans Voix essentielles? En tant que structure bénéficiaire du Fonds mondial, je suis sur la plateforme francophone du Fonds mondial géré par le RAME au Burkina. Donc, quand il y a des appels à projets, ils partagent sur les différentes plateformes. C'est là-bas que j'ai vu l'appel à projet de Voix essentielles. J'ai dit, tiens, ça, il nous faut un projet pour plus d'implication des femmes dans l'élaboration des politiques de santé qui les concernent, dans l'élaboration des subventions du Fonds mondial pour pouvoir prendre en compte leurs besoins. Parce que je me suis dit, si les femmes participent du début jusqu'à la fin, elles auront la chance d'avoir leurs besoins, leurs préoccupations prises en compte dans ces subventions dont elles sont les principales bénéficiaires. C'est ce qui m'a motivée à élaborer ce micro-projet à l'endroit de Voix essentielles. Est-ce que tu peux nous parler juste de la situation ou du vécu justement des filles mères dont tu parlais un peu plus tôt et qui ont été à l'origine de la création d'IES? Là, ça sera vraiment une longue histoire. Hein? Vous le savez bien, au Burkina, quand une fille, bon, c'est vrai que les choses ont évolué, mais en notre temps, quand une fille tombait enceinte à l'école, c'était vraiment la fin de ses études. Et moi, je suis tombée enceinte en classe de 4e et j'ai accouché en décembre, notamment le 1er décembre. Et c'était la période des compositions du premier trimestre. Et ce n'était pas facile. Il fallait gérer ça, il fallait faire les devoirs. Et j'ai tenu quand même à le faire, mais je n'ai pas pu avoir mon BBC la même année. Parce que ce n'était pas facile de gérer un enfant seul et pouvoir étudier. Et du coup, la deuxième année, je me suis vraiment battue et je suis venue à Ouaga
Et il y avait des camarades aussi de classe qui étaient dans la situation avec leurs enfants, qui ont abandonné aussi les études juste après le BPC. On s'est retrouvés ensemble et pour appuyer la scolarisation de nos enfants, ce n'était pas simple. Il faut dire que mon engagement associatif part depuis 92, hein, quand je faisais le CM2. J'étais dans le bureau des associations des élèves de mon village. On a évolué de l'association d'élèves à les activités menées intéressaient à toute la jeunesse du village. De l'association des élèves, nous avons évolué à l'association des jeunes de notre village. J'étais toujours dans le bureau en tant que secrétaire général et du village, du collège. Je suis venue à Ouaga. On a continué les activités de cette association, mais il fallait chaque fois repartir au village pour animer les causeries, les projections, sensibiliser nos parents au village. C'était difficile pour moi. Et de là, j'ai eu la chance de participer à la mise en place du réseau des personnes vivant le VIH au Burkina. Quand nous avons participé, le réseau a été créé en 2001. Nous avons fait une caravane sur l'axe Ouaga-Niangourongo pour rencontrer les Ivoiriens qui devaient venir à la CISMA. Après donc cette caravane, le président du réseau a trouvé vraiment une fille qui était sage, qui était dans le groupe. Il m'a fait appel de venir assurer la permanence au niveau du réseau, de Régipir, et j'ai accepté le faire de façon bénévole. Donc, en étant au Régipir, il y a eu la conférence des premières dames sur le VIH en 2005, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Et quand j'ai participé, toutes les thématiques abordées m'ont poussé à attraper mes sœurs qui avaient aussi les enfants, donc nous vivons la même situation. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller en association et pouvoir prendre en charge nos enfants. Donc, ça m'a donné plus d'idées et nous avons créé l'association. Et quand nous avons créé l'association, nous avons eu la chance d'être financés par le service allemand de développement et par un petit kiosque que nous avons appelé kiosque santé. Nous l'avons implanté pour faire la sensibilisation, profiter, vendre des sandwichs et les bénéfices engendrés par ce kiosque nous permettaient de payer la scolarité de nos enfants. Et c'est de là que nous avons intégré vraiment toutes les thématiques de santé et d'autonomisation de la femme dans nos activités. Et nous avons pu rentrer dans le processus du Fonds mondial en 2006. Comment est-ce que tu souhaites voir évoluer le statut des femmes dans la société burkinabé? Il faut dire que je suis vraiment optimiste pour l'égalité genre au Burkina. Tout le monde est unanime sur là-dessus, qu'il faut donner les mêmes chances aux femmes et aux filles et aux garçons d'évoluer et de se réaliser. Donc, vraiment, je souhaite qu'il y ait une société burkinabé sans injustice de genre. Voilà. Si tu devais lancer aujourd'hui un message aux autorités publiques, justement pour parvenir à cette nouvelle société, ou en tout cas cette société dans laquelle les femmes auraient une place plus équilibrée, quel serait ton message? J'allais dire à nos autorités d'aller avec les femmes, d'impliquer activement les femmes, d'abord dans l'élaboration des politiques, que ce soit de santé, que ce soit de genre, toutes les politiques qui touchent la femme, il faut les impliquer
activement dès le début, les impliquer dans l'élaboration, les impliquer dans la mise en œuvre et dans le suivi pour pérenniser les acquis. Merci beaucoup, Séverine. Avant de nous séparer, est-ce que tu pourrais transmettre les coordonnées de IES à notre audience pour ceux qui souhaiteraient te contacter ou suivre tout simplement ton action? Nous sommes au 226 70 74 63 37 et notre mail c'est IES femmes au pluriel @yahoo.fr. Je pense que pour notre page Facebook, et si on clique sur IES femmes, le tout en majuscule, on pourra nous avoir. Je n'ai pas le compte sous ma main pour vous donner, mais je pense que c'est possible de nous voir sur Facebook et de suivre ce que nous faisons. Tout à fait. Merci beaucoup, Séverine, pour ta participation à ce podcast Leader d'Afrique. Merci d'avoir partagé ton histoire personnelle aussi, et je sais que c'est pas toujours un exercice facile, donc je t'en suis très reconnaissante et je te souhaite une très très bonne continuation. Je pense que les femmes du Burkina ont beaucoup de chance de t'avoir. Merci Tovani, mais permets-moi de remercier de vive voix l'initiative Voix essentielle, Speak Up Africa, le Fonds mondial, la Fondation Chanel, pour en tout cas penser spécifiquement aux femmes, surtout aux femmes du Burkina. Et merci à toi aussi pour l'occasion que tu nous permets de nous exprimer à ton micro. Merci à Séverine Nébier pour son action auprès des femmes du Burkina, bien sûr, mais également pour avoir accepté de partager des éléments de son parcours de vie dans cet épisode. Je rappelle que le podcast des leaders d'Afrique s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa et le podcast Entre elles. Vous pouvez retrouver le profil de toutes les invitées de cette série sur le site www.voixessentielles.org. Si vous souhaitez soutenir cette initiative, je vous demanderai comme toujours de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à parler de cet épisode autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve le dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode du podcast des leaders d'Afrique et toutes les 2 semaines pour un épisode du podcast Entre elles consacré au parcours professionnel d'une femme du monde. Merci pour votre écoute et à bientôt.